Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Votre vidéo va commencer dans quelques instants, mais avant cela, je voudrais vous inviter à assister à la conférence en ligne gratuite « Comment intégrer les neurosciences en thérapie et en coaching ». Elle est animée par moi-même, David Vigneron, et je serai accompagné du spécialiste en la matière, le docteur Philippe Pincalé, neurochirurgien, docteur en neurosciences et formateur en hypnose. Il est incontestablement un des plus grands spécialistes en francophonie. C'est une soirée exceptionnelle qui vous attend et pour vous y inscrire, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Au programme de ce webinaire, le docteur Pincalé va vous expliquer dans quelle mesure les neurosciences contribuent au processus thérapeutique. Comment intégrer les découvertes récentes en tant que coach ou thérapeute, c'est le sujet phare de cette conférence. Quelles sont les vraies et les fausses idées reçues sur le cerveau les plus répandues en thérapie? Comment améliorer vos consultations en utilisant les fabuleuses capacités du cerveau? Nous répondrons à cette question essentielle, comment traiter un traumatisme grâce aux neurosciences. Puis nous partagerons deux indispensables pour traiter définitivement une phobie. Bien sûr, il y aura des temps d'échange avec vous, de questions-réponses, et je demanderai à Philippe Pincalé ce que pensent les neuroscientifiques des expériences de mort imminente. Inscrivez-vous vite, c'est gratuit. Ça se passe sous cette vidéo et en bonus, nous partagerons des retours d'expériences d'accompagnement en thérapie et en coaching boostés par les neurosciences. Alors, à très bientôt, avec grand plaisir. Bonjour, je suis David Vigneron, formateur en hypnose clinique, EFT, et thérapie brève, infirmier diplômé d'État et notamment spécialisé en neurosciences. Bienvenue dans cette vidéo intitulée « Activer la plasticité cérébrale de vos consultants ». Ici, je vous propose de découvrir comment activer la plasticité cérébrale de vos consultants pour favoriser des transformations profondes et durables, c'est ce qu'on souhaite. Je vais vous partager des techniques spécifiques et je vais vous expliquer également comment concrètement est-ce que vous allez pouvoir pratiquer. Avant de démarrer, je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est régulier, profitez-en. On y va, comment activer la plasticité cérébrale de vos consultants? C'est parti. Alors, la plasticité cérébrale, c'est l'une des découvertes les plus fascinantes des neurosciences modernes. Longtemps, le cerveau humain a été perçu comme un organe statique dont les capacités finalement étaient en grande partie fixées à la naissance, figées. Et puis, il y a de récentes avancées qui ont montré que cette conception est erronée. Le cerveau est en réalité un organe dynamique, capable de se remodeler continuellement en réponse aux expériences, à l'apprentissage et à l'environnement. Et donc, ce phénomène, on l'appelle plasticité cérébrale. Et cette plasticité cérébrale repose sur la capacité des neurones à former de nouvelles connexions synaptiques et à renforcer celles qui existent déjà. Ça signifie que les réseaux neuronaux peuvent évoluer au fil du temps en fonction des stimuli que le cerveau reçoit. Pour vos consultants, ça ouvre alors des perspectives immenses en matière de transformation personnelle, s'agissant notamment d'atteinte d'objectifs. Un consultant qui se croit par exemple prisonnier de schémas de pensée négatifs ou de comportements dysfonctionnels peut être rassuré par le fait que son cerveau est capable de changer. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Alors, ce changement, il n'est pas simplement temporaire ou superficiel, il repose sur des modifications profondes des structures cérébrales elles-mêmes. Il est important de bien comprendre que la plasticité cérébrale ne se produit pas en vase clos. Elle est intimement liée aux expériences vécues, aux émotions ressenties, aux apprentissages effectués, à l'environnement, etc. Par exemple, quand vos consultants apprennent une nouvelle compétence ou surmontent un défi personnel quelconque, leur cerveau crée de nouvelles connexions neuronales. Ce processus, et je mets des guillemets, ce processus de câblage, n'est pas seulement le résultat d'une simple répétition mécanique, il est également influencé par l'émotion et la motivation.
Les expériences émotionnelles marquantes, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs, laissent une empreinte plus forte dans le cerveau parce qu'elles sont plus susceptibles de mobiliser les circuits neuronaux impliqués dans la mémoire et l'apprentissage. Ainsi, l'une des clés pour activer la plasticité cérébrale chez vos consultants est de les exposer à des expériences variées, qui sont enrichissantes bien sûr, et émotionnellement significatives. Variées, enrichissantes, émotionnellement significatives. Chaque nouvelle expérience a le potentiel de réorganiser les circuits cérébraux, ce qui offre une plus grande flexibilité mentale et une meilleure capacité d'adaptation au changement. Pour exploiter pleinement la plasticité cérébrale de vos consultants, mettez en place des techniques spécifiques qui facilitent ce processus. La répétition, l'attention focalisée et la pratique intentionnelle sont 3 piliers fondamentaux pour stimuler la plasticité cérébrale de manière efficace. La répétition est une des méthodes les plus simples et les plus efficaces pour renforcer les connexions neuronales. Lorsqu'un consultant pratique une nouvelle compétence ou adopte une nouvelle habitude, chaque répétition de cette action contribue à renforcer les synapses qui sont impliquées. Par exemple, si un consultant apprend à gérer son stress à l'aide de techniques de respiration, la répétition régulière de ces exercices consolide les circuits neuronaux qui sont responsables de la régulation émotionnelle. Il faut que cette répétition soit régulière et soutenue parce que le cerveau a besoin de temps pour intégrer ces nouvelles connexions de manière durable. L'attention focalisée est un autre levier puissant de la plasticité cérébrale. Lorsqu'un consultant se concentre intensément sur une tâche spécifique, il engage son cerveau de manière plus profonde et efficace. Cette attention soutenue permet de mobiliser les ressources neuronales de manière ciblée, ce qui facilite ainsi la création de nouvelles connexions synaptiques. Les techniques d'hypnose, qui encouragent la concentration sur l'instant présent, notamment, sont particulièrement efficaces pour développer cette forme d'attention. Alors, en guidant vos consultants dans des exercices d'hypnose, de visualisation, vous leur permettez de renforcer leur capacité à se concentrer, ce qui, à son tour, améliore la plasticité cérébrale. La pratique intentionnelle est également essentielle pour maximiser la plasticité cérébrale. Contrairement à la simple répétition, la pratique intentionnelle implique une compréhension claire des objectifs à atteindre et une implication consciente dans le processus d'apprentissage. Pour que la plasticité cérébrale soit activée de manière optimale, il est crucial que vos consultants soient pleinement conscients de ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Par exemple, lorsqu'ils travaillent sur de techniques de gestion des émotions, il est important qu'ils comprennent non seulement comment appliquer ces techniques, mais aussi pourquoi elles sont efficaces et comment elles contribuent à remodeler le cerveau. En combinant ces 3 techniques, vous aidez donc vos consultants à activer leur plasticité cérébrale de manière systématique et efficace. Ce processus ne se limite pas à un domaine particulier de leur vie. Il peut être appliqué à tout ce qu'ils souhaitent améliorer, qu'il s'agisse de compétences professionnelles, de relations interpersonnelles, de bien-être émotionnel, de relations sociales, etc. Pour illustrer l'application de la plasticité cérébrale dans le cadre thérapeutique, on va prendre l'exemple d'un consultant qui lutte contre des pensées négatives qui sont persistantes. Dans ce cas, l'un des objectifs pourrait être de reprogrammer son cerveau pour qu'il adopte des schémas de pensée plus positifs. Cette reprogrammation peut commencer par un exercice de substitution cognitive. À chaque fois qu'une pensée négative surgit, le consultant est encouragé à reconnaître puis à la remplacer immédiatement par une affirmation positive. Cette substitution répétée régulièrement contribue alors à affaiblir les connexions neuronales qui sont associées aux pensées négatives, tout en renforçant celles qui sont liées aux pensées positives. Un autre exemple est l'utilisation de la méditation pour renforcer la plasticité cérébrale. La méditation de pleine conscience, en particulier, entraîne le cerveau à être plus présent et à mieux réguler les pensées et les émotions. Ça peut avoir des effets profonds sur la structure cérébrale, notamment en renforçant le cortex préfrontal,
qui est impliqué dans la prise de décision, la gestion des émotions et la résolution de problèmes. Pour vos consultants, intégrer une pratique régulière de la méditation peut non seulement les aider à mieux gérer le stress, mais aussi à développer une plus grande résilience mentale. L'exposition à de nouvelles expériences culturelles, linguistiques ou physiques est également un moyen puissant de stimuler la plasticité cérébrale. Apprendre une nouvelle langue, par exemple, mobilise plusieurs régions du cerveau, notamment celles qui sont liées à la mémoire, à l'attention et à la cognition spatiale. De même, l'apprentissage d'un instrument de musique ou la pratique d'une activité artistique active des circuits neuronaux qui ne sont pas sollicités dans les activités quotidiennes dites habituelles. Donc, en encourageant vos consultants à sortir de leur fameuse zone de confort et donc à explorer de nouvelles expériences, vous les aidez à créer des connexions neuronales qui sont inédites, enrichissant ainsi leur répertoire cognitif et émotionnel. Ces exemples montrent que la plasticité cérébrale est un processus dynamique et qu'il est adaptable. Il peut être orienté de manière à répondre aux besoins spécifiques de vos consultants. En les guidant dans toutes ces pratiques, vous allez leur donner des moyens, les possibilités de transformer leur cerveau et par extension, bien sûr, leur vie. Alors, intégrer la plasticité cérébrale dans votre pratique thérapeutique nécessite une approche stratégique et personnalisée. La première étape consiste à éduquer vos consultants sur la nature et les mécanismes de la plasticité cérébrale. Cette prise de conscience est cruciale parce qu'elle leur permet de comprendre que leur cerveau est capable de changement et que ce changement est entre leurs mains. En leur expliquant comment les expériences, les émotions, les apprentissages peuvent remodeler leur cerveau, vous leur donnez un puissant levier de motivation pour s'engager pleinement dans le processus thérapeutique. Une fois cette prise de conscience établie, il est essentiel de co-créer avec vos consultants un plan d'action personnalisé. Bien sûr, ce plan doit être adapté à leurs besoins spécifiques et à leurs objectifs et inclure des activités conçues pour stimuler la plasticité cérébrale. Par exemple, pour un consultant qui cherche à améliorer sa gestion du stress, le plan pourrait inclure des exercices de méditation, des pratiques de respiration consciente, des techniques de reprogrammation cognitive. Pour un autre consultant qui souhaiterait développer de nouvelles compétences, le plan pourrait inclure l'apprentissage d'une nouvelle langue, par exemple, ou la participation à des activités artistiques. L'accompagnement de la plasticité cérébrale ne se limite pas à la mise en place de nouvelles habitudes. Il implique également un suivi régulier et une adaptation continue des techniques en fonction des progrès réalisés. Alors vous allez encourager vos consultants à persévérer, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Le processus de changement cérébral est parfois lent, mais chaque petite avancée contribue à construire des fondations solides pour un changement durable. Rappelez à vos consultants que chaque répétition, chaque moment de concentration, chaque nouvelle expérience renforce les circuits neuronaux qui les rapprochent de leurs objectifs. En intégrant les principes de la plasticité cérébrale dans votre pratique, vous offrez à vos consultants une approche thérapeutique holistique qui ne se contente pas seulement de traiter les symptômes, et c'est important, mais qui s'attaque aussi aux racines profondes, je dirais, du changement. Le cerveau devient alors un allié précieux dans ce processus thérapeutique, un organe malléable et adaptable, capable de s'adapter aux défis et de créer des opportunités de transformation. En fin de compte, en guidant vos consultants dans l'exploration et l'activation de leur plasticité cérébrale, via de nouvelles activités, vous allez leur offrir des outils nécessaires pour une transformation profonde et durable. Alors, j'imagine que vous comprenez aisément que votre rôle, celui de thérapeute ou de coach, est ici central. Vous êtes non seulement un guide dans ce processus, mais aussi un catalyseur de changement.
En intégrant ces pratiques dans vos séances, vous aidez vos consultants à dépasser leurs limites, à développer de nouvelles compétences et accéder à un état de bien-être bien plus élevé. Chaque session, chaque technique que vous introduisez et chaque encouragement que vous fournissez sont des éléments clés qui participent à la réorganisation de circuits neuronaux de vos consultants. Voilà tout ce que je souhaitais vous expliquer ici. Vous avez compris que c'est véritablement passionnant tout ça et on va aller encore plus loin dans ce webinaire que je vous propose avec le docteur Philippe Pincalé. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, c'est sous cette vidéo. Et si vous voulez aller encore plus loin, il y a une formation en ligne de coach en neurosciences véritablement passionnante. Et c'est aussi le docteur Philippe Pincalé en ma compagnie qui propose cette formation. Je vous rappelle qu'il est neurochirurgien et docteur en neurosciences, donc il connaît le cerveau de très très près et qu'il est aussi par ailleurs formateur en hypnose. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Si vous avez des remarques, commentaires, suggestions ou autres, c'est sous cette vidéo. Merci pour votre attention. On se retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.